Est-ce que la hiérarchie a une responsabilité sur ces hommes à partir du moment où ils ne sont pas en service? C'est une question compliquée, c'est-à-dire pendant qu'ils ne sont pas en service, la hiérarchie n'a pas de contrôle direct sur ses agents. Mmh. En revanche, les agents, eux, ont une responsabilité personnelle vis-à-vis notamment du code de déontologie qui leur impose d'avoir un comportement exemplaire également en dehors de leurs heures de service. Par exemple, ils ne doivent pas porter atteinte à la réputation de la police nationale quand ils ne sont pas en service. Ils ont également l'obligation de porter assistance aux personnes quand par exemple ils sont témoins d'une infraction, quand ils voient qu'une personne en difficulté, victime d'un accident, ils ont également l'obligation de les aider. Et c'est bon, dans cette affaire-là, c'est là que le bas blesse, on va dire. Je voudrais que vous écoutiez tout de suite le témoignage évidemment dévasté de la femme de la victime. Elle s'exprimait sur Europe 1 ce matin. Elle est revenue sur le drame. Et ben, les deux policiers, et ben, apparemment, ils ont cramé deux feux rouges. Et ils étaient à une vitesse. Ils étaient ivres. Il est costaud, on ne s'attendait pas qu'il va passer carrément par la fenêtre. Tellement le choc, il était fort. Voilà les premiers éléments de l'enquête qui font état d'une voiture qui roulait à très vive allure sans respecter les feux. On est donc là dans un comportement répressible absolument fautif. Qui est délictuel en fait. C'est-à-dire que quand on pose la question de la responsabilité des policiers, quel type de sanctions ils encourent, on va dire quelles sont les procédures juridiques qu'ils encourent. Déjà, ce sont des justiciables de droit commun. En l'occurrence, on est face à un délit, il y a un homicide involontaire. Enfin, si les faits sont confirmés, évidemment, hein, on parle au conditionnel parce que l'enquête est en cours. Mais si les faits sont avérés, il y a un homicide involontaire, il y a une circonstance aggravante qui est la conduite en état d'ivresse. Oui, sachant qu'il avait 3 fois le taux d'alcoolémie à partir duquel absolument, donc ce taux devient un délit. C'est un taux délictuel, absolument. Oui. En plus de ça, les policiers encourent des sanctions dites administratives, c'est-à-dire qu'il y aura une enquête administrative interne qui va être menée par la hiérarchie policière et évidemment, ces policiers-là risquent l'exclusion.